Bonjour, je suis Thierry Magnin, prêtre, théologien et physicien, et j'ai la joie de vous présenter mon nouveau livre « Foi et neurosciences, dialogue sur l'homme vivant ». L'originalité de ce dernier ouvrage, c'est de mettre en regard ce que disent la biologie et les neurosciences sur l'homme vivant et ce que dit une tradition anthropologique chrétienne, corps, âme, esprit, l'homme, corps, âme, esprit, qui vient de très loin et en particulier des premiers siècles et qui s'est développée tout au long de l'histoire. Cette mise en regard, elle nous montre quoi? La biologie nous dit aujourd'hui qu'il y a non seulement des interactions entre le biologique et le psychique, mais en retour, le biologique est influencé par le psychique. Les neurosciences nous montrent aussi que la pratique de la méditation modifie l'organisation du cerveau et des connexions neuronales. Autrement dit, les sciences du vivant nous montrent que l'homme n'est pas du tout une machine simplement, il est beaucoup plus complexe que cela. Il est une forme d'interaction entre le biologique, le psychique et le spirituel. Et justement, les grandes traditions corps, âme, esprit nous disent que ce qui fait l'homme vivant, c'est l'alliance entre le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est toute cette aventure-là, cette mise en regard, ces résonances que j'essaye de raconter pour aujourd'hui. À titre d'exemple de dialogue entre sciences du vivant et puis tradition chrétienne, je reprends ce grand discernement ignatien qui vient du fondateur des Jésuites, les exercices spirituels, qui nous aident à discerner quand nous avons un choix important à poser dans notre existence. Et je le croise avec ce que disent aujourd'hui les neurosciences de ce qui se passe dans le cerveau de l'homme quand nous prenons des décisions justement, dans le temps. Et il est très intéressant de voir la solidité au regard des neurosciences d'aujourd'hui de cette grande tradition de discernement. Souvent, on pense que le domaine spirituel est réservé au privé ou bien qu'il ne faut pas trop le considérer. En fait, pour que l'homme devienne pleinement vivant, il faut, comme disaient déjà les Grecs, qu'il y ait une belle alliance entre le bios et la zoé, c'est-à-dire la vie biologique et la vie éthique, la vie psychique, avec la dimension spirituelle. Et c'est cette alliance, cette unité, cette harmonie que nous pouvons rechercher et qui donne beaucoup de souffle à titre personnel, mais aussi pour relever les grands défis éthiques comme la transition écologique aujourd'hui. Il y a là une base anthropologique extrêmement intéressante dont le dialogue entre science et foi peut fournir bien des éléments pour aujourd'hui.